Pourquoi est-ce si difficile de changer alors même qu'on a vraiment envie de changement dans notre vie? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que parfois on a une forte envie de changement. On désire un changement dans notre vie profondément, que ce soit dans le domaine professionnel mais aussi dans d'autres domaines de notre vie. Et pourtant, une force supérieure, invisible, nous retient et nous empêche de vraiment nous lancer dans l'aventure de la transition. Alors qu'est-ce que c'est qui nous retient autant alors qu'on a vraiment envie de changement? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Et donc, on va parler de la résistance au changement aujourd'hui et de surtout comment faire pour dépasser cette résistance quand on sent bien que effectivement, c'est en changeant certains aspects que on pourra se révéler pleinement, s'épanouir, devenir la personne qu'on a vraiment envie d'être. Donc, quelles sont ces différentes sources de résistance au changement? Vous l'aurez compris au fur et à mesure de mes épisodes, j'aime bien vous donner les différents éléments, les différentes origines possibles d'une problématique qu'on peut rencontrer, parce que suivant la source, la solution ne sera pas la même. Même si derrière, je vais vous livrer un plan d'action qui fonctionne pour toutes les résistances au changement, il n'empêche que c'est important d'identifier où sont vraiment nos résistances à nous personnelles pour pouvoir avoir un focus dessus, être vigilant et voir si on progresse sur cette résistance. On peut avoir évidemment plusieurs résistances au changement qui arrivent en même temps dans notre vie. Donc, quelles sont ces résistances au changement? La première, ça va être la peur de l'inconnu. Donc, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer derrière la décision de changer. Donc, on peut avoir une peur de l'inconnu parce que je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais gagner. Donc, on va avoir une incertitude par rapport à ça et donc une angoisse qui va se réveiller. On peut avoir cette peur de l'inconnu quand on n'est pas certain que l'objectif qu'on se fixe est le bon en fait. On doute de notre objectif, de la décision qu'on prend. Alors, il va falloir retravailler sur cette décision. Est-ce que c'est vraiment la bonne? Et pourquoi ça résiste à un moment donné? Peut-être que c'était pas la bonne décision au final. Et puis, travailler à ne pas avoir peur de l'incertitude, en se disant que l'incertitude fait partie de la vie. Chaque jour qui vient demain est incertain, même si j'ai mis quelques jalons de sécurité dans mon destin, j'ai mis quelques jalons de sécurité dans ma vie, eh bien, il y a un jalon de sécurité que je vais retirer de manière momentanée pour provoquer le changement. Je le fais en conscience, j'enlève ce jalon, je sais que je vais être insécure sur cette partie-là, sur cette période de ma vie, et je redeviendrai sécure par la suite. J'accepte cet inconfort pour provoquer le changement. Donc, première résistance au changement, la peur de l'inconnu. Deuxième résistance au changement, le confort de la routine. Même si j'entends souvent je ne suis plus dans ma zone de confort, ça devient complètement inconfortable ma vie, je veux changer. Si j'ai de la résistance au changement, il y a fort à parier que c'est parce que ça reste quand même une part de confort dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et cette part de confort, souvent, c'est lié à la routine. On a beau décrier la routine, dire qu'on veut être des aventuriers et que la routine nous enferme, ça c'est vrai pour une petite partie de la population, mais de manière générale, la routine a quelque chose de très sécurisant, de très réconfortant. La routine nous fait du bien. Et donc quitter cette routine, ça provoque une résistance au changement parce que je vais me mettre dans une zone d'inconfort simplement parce que ce que je vais faire n'est plus habituel, n'est plus routinier. Donc accepter le fait que je vais devoir me dépasser, sortir de mes routines, sortir de mes habitudes, faire des choses pour lesquelles je serai peut-être moins performant parce que juste moins habitué, le temps de provoquer le changement. Autre résistance au changement, ça va être la peur de la perte de la sécurité, qui est autre chose que la perte du confort, la peur de la perte de la sécurité. Si on prend l'exemple de vouloir changer de job, de vouloir changer d'emploi, si c'est tout simplement quitter d'entreprise, si c'est une reconversion ou même si c'est le projet de se lancer à son compte, il va y avoir ici aussi une résistance au changement parce que je vais perdre ma sécurité financière, par exemple, dans ces exemples que je vous donne. Donc, la sécurité financière est encore autre chose que les routines. Donc, quelles sont les sécurités que je vais devoir dépasser pour provoquer le changement, où je vais me mettre en insécurité sur ces domaines? Si c'est l'insécurité financière, alors il va être intéressant de se poser des questions sur comment je peux quand même continuer à me sentir un minimum en sécurité sur cet aspect-là pour pouvoir provoquer le changement. Parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité.
à des degrés plus ou moins élevés, mais on a besoin de se sentir en sécurité. Et par exemple, si je veux quitter le salariat pour devenir entrepreneur, je n'aurai plus la sécurité du salaire qui tombe tous les mois. Comment faire pour continuer malgré tout à me sentir en sécurité financière? Autre résistance au changement qu'on peut avoir, c'est l'attachement émotionnel à la situation que je vis aujourd'hui. Même si j'ai envie de changer, même si je sens que ça ne m'épanouit plus, je peux avoir un attachement émotionnel lié à mon passé, lié à mon histoire, lié aux relations, aux personnes qui sont dans ma situation aujourd'hui, que je n'ai pas vraiment envie de quitter. Ça va me rendre triste émotionnellement, ça va me faire de la peine de quitter certaines choses de ma situation actuelle pour réussir à provoquer le changement. Accepter cet attachement émotionnel, c'est le reconnaître et donc accepter que je vais avoir une certaine nostalgie de certaines choses, mais que cet attachement émotionnel ne doit pas m'empêcher d'aller vers la situation que j'ai vraiment envie d'explorer. Et donc mettre en balance l'attachement émotionnel d'une situation passée avec l'excitation, le goût de la nouveauté, les nouveaux challenges, les nouveaux défis, les nouvelles émotions que je vais rencontrer dans la situation que je vise. Autre résistance au changement, la peur du processus de changer. Donc, changer va me demander des efforts, va me demander de poser des actions, de faire des choses dont je ne suis pas habituée, qui vont me demander de l'énergie, qui vont me demander du temps, de l'engagement, des efforts. Ce processus-là, est-ce que je suis prêt à me lancer dedans? Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque de vivre un processus qui va être un peu challengeant pour affronter le changement? Dernière résistance au changement dont je voulais vous parler ici, c'est la résistance sociale et familiale. En d'autres termes, est-ce que je suis soutenue ou pas soutenue dans mon projet de changement? Est-ce que j'ai en face de moi un environnement, un entourage qui comprend mon envie de changement et qui va être un soutien, un relais, un support dans cette envie de changement? Et si ce n'est pas le cas, si j'ai un environnement qui n'est pas un soutien dans mon projet de changement, comment faire pour trouver un soutien ailleurs potentiellement ou m'affranchir de ce soutien ou provoquer ce soutien par mes proches? Voilà, pour les différentes raisons qui peuvent faire que c'est si difficile de changer, qu'on va avoir une grosse résistance au changement alors qu'on en a pleinement envie. Alors, première étape pour vous, si c'est votre cas aujourd'hui, que vous avez des résistances au changement, identifiez les causes profondes de ces résistances pour voir comment vous allez pouvoir agir sur ces causes profondes. Ensuite, le plan d'action. Donc, comment dérouler ce plan d'action une fois qu'on a identifié, qu'on a compris nos résistances au changement? Ce sera quoi les étapes d'après? Les étapes d'après, ça va être déjà de bien visualiser les avantages du changement. Rappelez-vous toujours pourquoi vous voulez changer. Vous attendez quoi comme avantage, comme bénéfice de ce changement et apprenez à travailler la visualisation pour réussir à vous voir dans cet état où vous aurez enfin atteint vos objectifs. Donc, on ferme les yeux, on se visualise, on voit ce qu'on ressentira à ce moment-là. On s'imagine en train de vivre la situation. On peut faire aussi du journaling. On écrit ce qu'on aimerait vraiment réussir à atteindre une fois qu'on aura pris cette décision du changement. La nouvelle version qu'on a envie d'être, en fait. On peut l'écrire dans un journal. Ou alors, on peut aussi se faire un tableau de visualisation, si on est plus visuel. Se voir, poser des images de ce qu'on a envie de vivre. Il y a plein de manières de réussir à visualiser ce qu'on vise comme objectif. Croyez-moi, c'est absolument pas anecdotique de faire ça. On pourrait croire que c'est un peu surfait, un peu provoquer le destin, ou voilà, un peu de la fantaisie finalement, qui ne sert à rien. Ce n'est pas de la fantaisie, ça ne sert pas à rien. Pourquoi? Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. À partir du moment où le cerveau le visualise, alors pour lui, c'est déjà en train de se produire. Et donc, ça va aider votre inconscient à passer à l'action parce que votre cerveau va se dire « mais ça, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà ressenti, donc c'est que c'est possible ». Et ça va vous faciliter le passage à l'action, le fait de dépasser cette résistance au changement. C'est une manière vraiment
neurologique de comprendre son cerveau et de faire fonctionner son cerveau. Donc ce n'est absolument pas anecdotique de chercher à visualiser les avantages du changement et de se projeter dedans. Troisième étape, pour réussir à changer dans sa vie, à vraiment poser l'action du changement, ça va être de construire un plan d'action. Alors on n'a pas besoin d'avoir 10 étapes, 3 sous-étapes par étape, avec un rétro-planning, etc. C'est pas l'idée. Mais au moins, quelles sont les actions que je veux mettre en place, que je sais qui vont être importantes pour concrétiser ce changement. Petit 1, petit 2, petit 3, ce sera quoi mes grandes actions que je vais devoir mettre en place. C'est très important parce que ça va nous cadrer. Et ce cadre est sécurisant. Et rappelez-vous, comme on part dans une situation qui va nous changer, on quitte une zone de sécurité. Donc j'ai besoin de me remettre de la sécurité au plus possible dans mes décisions de changer, dans ce que je vais entreprendre. Poser un plan d'action, même si on va, et vous allez le voir dans les étapes d'après, devoir être adaptable, poser ce plan d'action a un effet rassurant, sécurisant pour son cerveau. Son petit mental se dit « Ok, c'est quand même sous contrôle, donc on va pouvoir y aller ». Si vous êtes en roue libre totale, que ce n'est pas sous contrôle, vous allez être trop angoissé, trop stressé, et vous n'allez pas réussir à vraiment poser le changement. Donc un minimum de plan d'action pour se sécuriser et se dire qu'on peut y aller. Quatrième étape de votre projet de changement. Alors, quatrième, ok, on peut les faire dans le désordre. Pour certaines. Celle que je vous donne là, vous pouvez la faire n'importe quand dans le processus, c'est obtenir un soutien. Si vous n'avez pas le soutien de vos proches, familial, amical, de social, bref, de votre environnement, ou que vous avez ce soutien, mais que vous sentez que ce n'est pas suffisant, alors cherchez un autre soutien ailleurs. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, une tierce personne qui est moins impliquée émotionnellement dans votre projet de changement, que vous savez que vous pourrez écouter, qui va pouvoir vraiment vous guider, vous conseiller, vous soutenir dans votre démarche de changement. C'est typiquement ce qu'on peut faire en coaching. Je suis un soutien inconditionnel auprès des personnes que j'accompagne dans leur projet. On pourra adapter le projet, faire évoluer complètement le projet. Je serai toujours un soutien. Et c'est très important d'avoir un soutien dans nos projets de changement. Cinquième étape de ce processus de changement, gérer ses peurs. Donc apprenez à reconnaître vos peurs. Est-ce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? De quoi ai-je vraiment peur? Et en face de ces peurs, identifiez vos forces et vos talents. Quand est-ce que j'ai déjà fait face à cette peur et que j'ai réussi à la dépasser? Apprenez vraiment à identifier ça pour pouvoir aller au-delà de vos peurs. Sixième étape, procédez par petits pas. On a établi un plan d'action, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a maintenant un soutien, on sait qu'on a des peurs, on va avoir un process pour affronter ces peurs. Maintenant, je vais y aller petit pas par petit pas. Parce que si je visualise déjà le haut de la montagne et que je me dis « Ok, il va falloir que j'arrive en haut de la montagne », je me dis « Mais je ne suis pas capable de la monter. C'est trop dur, trop d'efforts, trop d'énergie. Ça me demandera trop de capacités que je n'ai pas. » Si je me dis « Je visualise la marche d'après ». Puis une fois que je serai sur la marche d'après, je vais visualiser la marche d'après. Je me rappelle ce que je veux, c'est atteindre le haut du sommet. Bien sûr, c'est mon objectif. Mais là, je vais me concentrer sur la marche d'après. Et ensuite la marche d'après. Et ensuite la marche d'après. Croyez-moi, le fait de scinder un objectif important qu'on a en plein de petits sous-objectifs, c'est la clé du succès. C'est ce qui fait qu'on a moins peur, on est plus confiant en nos capacités à atteindre l'objectif et donc on va réussir à atteindre le changement. Et puis, dernière étape dont je voulais vous parler dans ce processus de réussir à accomplir le changement, ça va être de faire preuve de flexibilité et d'ouverture. Il va se passer plein de choses imprévues, il va se passer plein de choses qu'on n'avait pas anticipées, des déceptions, des contretemps, des retours en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière parfois, puis des fois 10 pas en avant et pas de pas en arrière. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Accepter d'être flexible et ouvert sur le chemin, c'est
ce qui va faire toute la différence. Et c'est ce qui fait qu'on n'aura pas cette sensation d'échec. Parce que si, à la moindre petite anicroche, je vais me dire « Ok, c'est bon, je suis en échec », alors on va très très vite abandonner en fait, parce qu'on n'a pas envie d'être en situation d'échec. Si je me dis « Je vais être ouvert et flexible », je vais travailler mon adaptation, mon adaptabilité en permanence, alors je vais trouver des solutions en face des problématiques qui vont être sur mon chemin. C'est vraiment ça qui fait toute la différence, d'être capable d'être adaptable, de se mettre toujours en mode solution quand je vais avoir une problématique qui va faire face, puisque une problématique va faire face, des problématiques vont faire face, tout ne se passera pas comme prévu, c'est une évidence. Donc apprendre à faire face à tout ne se passera pas comme prévu, être capable d'être flexible, de ne pas voir chaque difficulté comme une montagne insurmontable, c'est aussi ce qui fera le succès de votre projet de changement. Voilà les amis, donc en résumé, identifiez et apprenez à comprendre vos résistances, visualisez les avantages du changement, qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi c'est important pour vous. Établissez un plan d'action qui vous permettra de savoir où vous allez et donc de vous sécuriser. Allez chercher du soutien, obtenez du soutien un maximum, c'est super important de se sentir soutenu. Apprenez à gérer vos peurs, des peurs il y en aura, elles ne doivent pas être maître de la situation. Avancez par petits pas par petits pas, ce qui vous fera gagner en confiance sur vos capacités. Et puis restez flexible et ouvert aux incertitudes, aux choses imprévues qui vont arriver sur votre chemin. Ça vous permettra d'être capable de surfer sur ces différentes vagues qui vont arriver et d'atteindre au final votre objectif. Voilà les amis, j'espère que ce que je vous aurai partagé ici mettra de l'eau à votre moulin. Bien sûr, si vous avez un gros projet de changement, que vous voulez vraiment le concrétiser, que ça fait des années que ça dure et que vous sentez que vous n'arrivez pas à passer à l'action, alors n'hésitez pas aussi à prendre un appel avec moi pour voir si éventuellement prendre un accompagnement ne serait pas ce qui vous permettra de enfin concrétiser ce changement dans votre vie, poser des pierres, avancer et puis voir où toutes ces réflexions et toutes ces actions peuvent véritablement vous mener. J'aime à dire que je préfère avoir dans la vie des remords plutôt que des regrets. Et ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas regretter, de ne pas avoir osé faire quelque chose. Si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de ne pas me dire dans quelques années, je regrette, j'aurais dû essayer. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, ça n'engage à rien et peut-être que ce sera une des clés pour vous permettre de débloquer une situation qui vous freine depuis un moment. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.